Mesdames et Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre sur la radio-télévision nationale congolaise en ce jour du 8 mars 2025, journée consacrée à la lutte pour le droit des femmes à travers le monde ici en République démocratique du Congo. Cette célébration se passe dans un contexte tout à fait particulier, contexte d'agression dans la partie est de la République démocratique du Congo, et il y a aujourd'hui plus de 3 décennies. Malheureusement, dans ces contextes de guerre et d'occupation, ce sont plus les femmes et les enfants qui paient un lourd tribut. Voilà pourquoi dans quelques minutes, dans cette salle de congrès du Palais du Peuple, un culte œcuménique va être célébré. Et c'est la première ministre chef du gouvernement, Judith Suminwa-Tsholuka, qui va présider la cérémonie de ce jour. Et là, nous ne serons pas seuls. Nous ne serons pas seuls à faire ses devoirs, accomplir ses devoirs des retransmissions en direct sur la radio-télévision nationale congolaise. J'ai toute une équipe féminine composée de José Mbombo pour les Tsholuba, de Marie Fatouma pour le Swahili, de Mpindi pour le Kikongo. Et dans les déroulés de ces programmes, nous aurons à suivre les différents messages après justement l'arrivée de la première ministre chef du gouvernement. Avant même les cultes, les débuts de ces cultes, nous aurons des différents messages des femmes. Et là, je m'en vais rapidement vous lire les déroulés de ces programmes. Il est prévu, bien sûr, qu'on va démarrer un peu en retard à cause de la pluie. La pluie qui du reste est une bénédiction pour la République démocratique du Congo, bénédiction pour cette journée commémorative des droits des femmes. Voilà pourquoi il est prévu l'arrivée des mandataires publics, l'arrivée des secrétaires généraux de l'administration publique, l'arrivée des chefs de confession religieuse, l'arrivée des membres du cabinet chef de l'État, l'arrivée du gouverneur de la ville-province Kinshasa, l'arrivée des ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et représentants des organisations internationales. Il y a également prévu l'arrivée des membres du gouvernement. L'arrivée des honorables députés et sénateurs, l'arrivée de son Excellence la ministre du Genre, ici représentée, l'arrivée de son Excellence Madame la Première ministre qui va donner l'ego aux activités du jour. Il est prévu l'hymne national, comme c'est une cérémonie officielle, la prière d'ouverture, des chants, la prière des chefs de confession religieuse et leaders des églises au corps du Christ, les messages de la société civile, les messages du représentant des agences du système des Nations Unies, les mots de son Excellence Madame la ministre des Gens, Familles et Enfants, Léonie Kandolo, et également le tour va se clôturer par les mots de son Excellence Madame la Première ministre chef du gouvernement Judith Suminwa-Tsholuka. Et comme vous le savez, le 8 mars, la République démocratique du Congo est célébrée dans un contexte tout à fait particulier, et c'est sous le haut patronage du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui du reste lui-même est le champion de la masculinité positive, les défenseurs de la cause de la femme en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo. Voilà les déroulés de la cérémonie de ce jour. Les déroulés de la cérémonie de ce jour.
s'est déroulé de la cérémonie des séjours. Pourquoi ces cultes écuméniques? C'est pour implorer la miséricorde divine. La miséricorde divine face à cette guerre injuste imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda et ses supplétifs les M23. Et comme nous l'avons dit, dans cette guerre injuste, ce sont les femmes et les enfants qui sont violés. Il y a des femmes qui sont mutilées, il y a des femmes qui perdent comme ça leur vie. Les femmes qui abandonnent, qui ne savent pas émerger, qui ne savent pas booster le développement. Or, nous savons tous le rôle combien important de la femme dans le développement. Cette femme, aujourd'hui, qui a perdu sa dignité dans la partie Est. Mais vous suivrez également dans les messages de la ministre des Gens, Famille et Enfants que cette femme est vraiment, la femme congolaise, c'est une femme résiliente. Résiliente pourquoi? Parce que malgré les multiples difficultés qu'elle connaît, elle sait faire face à cette guerre d'agression, cette guerre qui date depuis des décennies, cette guerre injuste lui imposée par le Rwanda. Aujourd'hui, combien d'enfants sont restés des orphelins? Combien de femmes sont restées des veuves parce qu'ils ont perdu leur mari dans des champs de bataille? Combien d'enfants sont restés des orphelins parce qu'ils ont perdu des parents et sont restés sans famille? Et là, voilà pourquoi les femmes se sont dit aujourd'hui, les voix doivent s'élever. Et ces femmes ont reconnu quelque part, ont reconnu la grandeur de Dieu dans tout. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi elles sont ici pour implorer la miséricorde divine. Des femmes de toutes tendances confondues, des femmes de la société civile, des femmes du gouvernement, des femmes de plusieurs milieux. Elles sont là pour invoquer Dieu. Elles sont là pour réclamer la justice, que la justice soit faite. C'est Dieu qui est le juste juge et c'est Dieu à qui notre président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a confié ces pays, la République démocratique du Congo. Ces pays a été dédié, comme vous le savez, au début de sa prise de fonction. Il a jugé bon de dédier ces pays à Dieu, le Père Tout-Puissant. Et nous savons tous qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Voilà pourquoi aujourd'hui, les femmes se sont dit, au lieu d'aller festoyer, au lieu de chercher à aller boire et manger, fêter, elles ont dit, elles sont des cœurs avec la femme de l'Est. Avec la femme de l'Est victime de cette agression, victime de cette guerre injuste, pour élever le voix, pour implorer la miséricorde divine, pour que la justice soit faite, pour que les femmes de l'Est surtout, aujourd'hui éparpillées partout dans différentes provinces, aujourd'hui des femmes qui ont trouvé refuge dans des camps de réfugiés, puissent aujourd'hui retrouver leurs milieux respectifs. Et pour revenir à l'histoire du 8 mars, c'est pas tout à fait, c'est pas un hasard. Le 8 mars a toute une histoire. Tout ce que nous pouvons retenir de cette date, qui est officiellement en 1977 par les Nations Unies et dans la foulée de l'année internationale de la femme en 1975, proclamée par l'Assemblée générale de l'ONU, la journée internationale des femmes est toutefois apparue comme contexte des mouvements sociaux au tournant du XXe siècle en Amérique du Nord et en Europe. Dès les premières années, la journée internationale des femmes a pris une nouvelle dimension mondiale dans les pays développés comme dans les pays en développement. Le mouvement féministe en plein essor qui avait été renforcé par 4
conférence mondiale sur des femmes organisée sous l'égide des Nations Unies a aidé à faire de la célébration de cette journée le point d'éraillement des efforts coordonnés déployés pour exiger la réalisation du droit des femmes et leur participation au processus politique et économique. La Charte des Nations Unies, adoptée en 1945, a été le premier instrument international à affirmer les principes de l'égalité entre les femmes et les hommes. Depuis, les Nations Unies a contribué à créer un héritage historique et international reconnu des stratégies, des normes, des programmes et d'objectifs destinés à améliorer la condition des femmes dans le monde. Au fil des années, les Nations Unies et ces institutions spécialisées ont favorisé la participation des femmes en tant que partenaires égaux des hommes à la réalisation du développement durable, de la paix, de la sécurité et au plan respect des droits de l'homme. Favoriser l'autonomie des femmes continue d'être un élément au cœur des efforts entrepris par l'ONU en vue de relever les défis sociaux, économiques et politiques dans le monde. Multilatéralisme. Avec l'ONU Femmes, l'histoire du multilatéralisme féminin au fil des générations d'hier aujourd'hui, ainsi que contribution des Nations Unies dans cette cause. Il suffit un instant pour déclencher une révolution. Des actions collectives peuvent transformer des lois. L'expression créative peut modifier des comportements et invention peut changer des cours d'histoire. Ce sont des gouttes d'eau dans la mer qui, en dépit des obstacles, forment ensemble une vague. Militantisme en faveur des femmes. La date de la Journée internationale des femmes est intimement liée à la grève générale et aux manifestations des femmes russes en Petrograd, Saint-Pétersbourg, le 23 février 1917. Le premier pays à avoir accordé le droit de vote aux femmes fut la Nouvelle-Zélande en 1893. Et c'est en 1920, pour la première fois dans le monde, la Société égyptienne des médecins défie la tradition en dénonçant les effets délétères des mutilations génitales des femmes sur la santé des femmes. Voilà. C'est qu'on peut retenir de l'historique de cette journée. Comme j'ai dit, une journée pleine de signification. Une journée que nous célébrons aujourd'hui ici au Palais du Peuple. Nous célébrons aujourd'hui ici au Palais du Peuple. Et là, dans quelques minutes, la première ministre chef du gouvernement, Judith Suminwa-Tsholoka, sera là pour le démarrage des festivités de ce jour. Les festivités. Et là, nous saluons l'initiative du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse de valoriser la femme. Et si vous avez suivi les antennes de la radio-télévision nationale congolaise ce matin, et cette radio-télévision nationale congolaise qui a mis à la disposition des activités d'aujourd'hui une équipe féminine. Là, vous pouvez voir des techniciennes, des femmes techniciennes, des femmes journalistes, parce qu'elles sont là pour montrer que les femmes aujourd'hui peuvent s'élever pour travailler, les femmes peuvent s'élever pour l'égalité, elles sont là pour travailler pour la bonne cause. Et la femme a un droit, des droits qui ne doivent pas être bafoués. Et c'est dans l'adresse ce matin qui est passée à la radio-télévision nationale congolaise de la ministre des Genres, Familles et Enfants, et Léonie Kandolo, elle est revenue sur
L'important, c'est de placer la femme au centre de toute activité. Léonie Kandolo a martelé que cette date doit être une occasion de reconnaître le progrès réalisé et les défis persistants dans le cadre de l'égalité des sexes. Et il a salué le sens de résilience des femmes de l'Est de la République démocratique du Congo qui se battent nuit et jour pour un monde équilibré, nuit et jour pour que les droits des femmes, les droits des enfants, non seulement des femmes, les droits des enfants soient reconnus. Parce que cette guerre injuste n'a pas seulement laissé des veuves, mais il y a des orphelins. Il y a des orphelins, de nombreux orphelins qui sont éparpillés à travers non seulement des provinces de l'Est, mais à travers partout. Ils ont fui partout parce qu'on a retrouvé des orphelins, même à Kisangani, partout, des gens qui fuient la guerre et ils sont là à la recherche de la justice. Et nous savons tous que cette justice ne peut aussi être accompli sans l'implication du Dieu très haut, lui-même qui est le justicier. Voilà pourquoi on a jugé bon qu'en ce jour de 8 mars, ou dans le monde entier, il y a même des pays où ce jour est férié. Mais ici en RDC, comme le chef de l'État lui-même, Félix Antoine Tshisekedi, a donné le go en confiant ces pays entre les mains de Dieu Tout-Puissant, et les femmes aussi ont reconnu pour vaincre, pour sortir de cette situation de guerre qui a assez duré, il faut l'implication du Tout-Puissant. Bateji bakunanga bolonji bachonju taditunga ancha ekolai tujubikala tusanganyibwa muzu bwa mujimu wa bachipuita baditunga ni basungula baditunga leli wadi sambombo jama tuku mwanda mukulu jijiji tuku jomekela manema abamamu mubulo bujima kati bwa ditunga ja Congo démocratique lelu chibelu chinena chitikala chilongolola muzu bwa mujimu wa bachipuita baditunga kubulomboji bwa mena kavulambeli waditunga Judith Sumino Tuluka ujumukala ulombola chibilwechi pamwani mena momekela mianda ya meku bamamu ni bitenda munda molotonga ja Congo démocratique lelu njituku jinena bwa bamamu baditunga ja Congo mungalata lelu njituku jiji bamamu bikala basekelela manema mubibadi bishile shilangane tujubikala tusangani bomwabeu zubu wa mujimu wabachipita baditunga ukadimu ulani bamamu babibadi bishile shilangane bamamu babitendelelu bishile shilangane bamamu babimambalu byambula kalonda bishile shilangane bonsu badibikala bitaba kujibikila ja balomboji ba chibambalu cha mianda ya meku ni manema bamamu mundo molotonga Congo démocratique balibikala bitaba mbokufika ni mbokusekelela jitu ko ejiji bapesha ni ngondu munena mopesha bamamu munda molotonga Congo mungalata shala ikumanya bwase lelo njituku jiji bamamu bikala basekelela jitu ko ejini kanyinga nyinga pakumona bwase est molotonga Congo démocratique ujumwekala muula ni bantomboji asala ya chinyangu adimikala kwata mujimu wakabaka shala kwest molotonga Congo mungalata. Mesdames et messieurs, je vous prie de bien vouloir accueillir l'entrée de Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Je vous prie de vous lever, s'il vous plaît. C'est l'entrée de la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Sumino Tuluka, dans cette salle du Palais du Peuple, dans la salle de congrès du Palais du Peuple. Et je vois dans quelques minutes les gosses là, c'est sur les acclamations de la population, sur les acclamations des femmes. Elles sont là justement, comme j'ai dit, pour implorer la miséricorde divine. Judith Sumino Tuluka, celle que le chef de l'État a élevée comme première femme, Premier ministre en République démocratique du Congo. Elle est accompagnée de quelques membres de son gouvernement. Elle vient là de faire un long voyage dans le Congo central, toujours dans le cadre de la sensibilisation de la population à s'enrôler massivement dans l'armée pour faire face à l'agression rwandaise et pour
pour que les femmes, aider les femmes congolaises à sortir de cette Merci. Merci. Hymne national, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Grande et ma joie de nous retrouver ici. Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, représentante personnelle du président de la République, chef de l'État. Excellence Madame la Première présidente du Conseil d'État, honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques accrédités en République démocratique du Congo, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Madame la directeure adjointe du chef de l'État, distingués délégués des confessions religieuses et leaders de l'Église Corps du Christ, distinguées dames du Conseil supérieur de la magistrature, distinguées dames les secrétaires généraux, distinguées dames des ministères, entreprises publiques et privées, distinguées dames de la société civile et diverses associations féminines, femmes congolaises et de différents horizons, Mesdames et Messieurs. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars 2025, placée sous le haut patronage du président de la République, ici représenté personnellement par son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, le protocole a le réel plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans cette salle du Congrès du Palais du Peuple. Cela étant, comme l'indique l'invitation du ministère Genre, Famille et Enfants, le programme de cette journée festive des droits des femmes sera consacré au culte œcuménique dont le bâton de commandement sera cédé bientôt aux délégués des confessions religieuses et aux leaders de l'Église Corps du Christ. En seconde partie, nous aurons le plaisir d'inviter respectivement les différentes intervenantes pour leur allocution. Nous aurons à suivre tour à tour 1. Le message de la société civile. 2. Nous suivrons en vidéo le mot de son Excellence Madame la ministre du Genre, Famille et Enfants. 3. Le mot de son Excellence Madame la ministre de la Culture, Art et du Patrimoine, représentée
qui va représenter son Excellence Madame la Ministre du Genre, Famille et Enfants. 4. L'allocution de son Excellence Madame la Première Ministre, chef du gouvernement et représentante personnelle du chef de l'État. Sans plus tarder, avec l'autorisation de son Excellence Madame la Ministre, je cède la place au culte œcuménique. Merci. Excellence Madame la Première Ministre, chef du gouvernement, chers membres du gouvernement, mesdames et messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé, bonjour. Je disais bonjour à tous. Est-ce que le maman peut répondre à ma salutation? Bonjour le maman. Bonne fête de 8 mars à toutes les femmes dans cette salle. Et je voudrais pour l'occasion que vous puissiez m'aider, puisque nous sommes en plein culte, ça n'empêche pas que vous puissiez dire bonjour à votre voisine avec un sourire. Complimentez votre voisine avec un sourire. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, le ministère Genre, Famille et Enfants a l'honneur d'avoir dans cette salle de femmes de qualité que vous êtes, mais surtout d'avoir une exception. Pourquoi je le dis? Parce que depuis l'indépendance de notre pays, c'est la première fois de l'histoire de la République démocratique du Congo que nous avons une femme chef du gouvernement. Et vous savez, pas n'importe quelle femme, mais une femme qu'il faut. Une femme avec un grand F. Et malgré ses multiples occupations, elle nous a fait honneur d'être là aujourd'hui parce qu'elle représente valablement le président de la République. Je voudrais que toutes les femmes présentes dans cette salle s'élèvent et l'applaudissent. Est-ce que nous pouvons applaudir pour son Excellence? Est-ce que les femmes peuvent bien applaudir? Et puisque nous sommes debout, je vais profiter de l'occasion que nous puissions observer une minute de silence en mémoire de toutes nos sœurs de l'Est de la République qui sont victimes. Vous savez que notre pays est en contexte de guerre. Et je voudrais que nous puissions observer une minute de silence. Merci beaucoup, merci de vous rasseoir. Chers frères et sœurs, Mbote, Jambo, aujourd'hui, comme je disais, nous avons la grâce de tenir un culte en cette journée de célébration des droits de femmes pour prier pour nos FARDC qui sont au front, mais aussi les Ouazalendo et les victimes de la guerre qui s'abat sur notre pays. Et comme vous savez, c'est un culte qui va réunir toutes les religions confondues, parce que nous sommes là pour une seule raison, prier pour la paix de notre pays. Et comme le dit la Bible dans le livre de Jean 14, 27, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Nous croyons que le Seigneur est le Dieu qui va faire en sorte que la guerre s'arrête dans notre pays. Est-ce que vous le croyez aussi? Et pour cela, nous aurons un moment de culte d'ouverture. Ensuite, on va célébrer les Seigneurs, parce que la Bible dit qu'il est doux et agréable que les frères demeurent ensemble.
Et quand on va célébrer Dieu, c'est pour lui dire que oui, nous croyons que tu vas faire en sorte que la guerre s'arrête. Et nous croyons que la paix va revenir dans notre pays. Parce qu'il n'y a aucune montagne qui soit plus grande que la force de Dieu. Et pour cela, je vais inviter la révérende Rose Biassi-Malala qui va faire la prière d'ouverture sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer notre culte œcuménique par invoquer la présence de notre Dieu en ces lieux. Et pour cela, je vais respectueusement vous demander de vous lever pour que nous puissions invoquer le Créateur, pour qu'il soit parmi nous ici. Totelemi biso nyonso pona kobela Yahweh mokeli na lola na se kati na esika oyo. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Prions Dieu. Yahweh, Nzambe mokeli, na lola na se, yo pesi biso mokolo kitoko, totondi yo, pona pema ya motuya opesi biso. Totondi yo nkolo po ete okokiseli biso mokolo oyo ya lelo. Mokolo oyo ba mama ya molongo mobimba bazali kosepela. Pona ntina ya komaniola masengeli to pe ba droit ya basi. Biso ba mama ya RDC ne chanteur ya kisasa awa toye nanu komikitisa liboso na yo po ete tozali ya kokoka te. Toye lokola Rachel to ba Rachel kolela pona tina ya mboka na biso oyo ezali kokende na kokatana. Toye kolela pona ebele ya bato mibali basi bana oyo bazali konyokoma pe kokufa na mboka na biso. Ebele ya basoda na Ituri, Nord et Sud Kivu, Bandundu. Toye epai na yo nkolo Nzambe na justice. Nzambe oyo okela RDC na bozwi nyonso eza kati na yango po ete bana ya Congo bakoka kobika na esengo pe na kimia. Tobeli yo ete okita nkolo na nzela molimo santu na yo mosungi ya kokamwa osunga biso ete milulu ya lelo eleka na kimia na se na contrôle na yo. Osala intervenante moko na moko lokola instrument na yo pe nyonso oyo ezali mokano na yo te ezala partage na biso na esika oyo te. To pameli nyonso bokeseni pe to bwaki yango mosika na esika oyo pe to sengi yo osala couverture totale ya manifestation yo na nzela molimo santu na yo. Tobeli yo na kombo na Yesu azali nkolo pe mobikisi na biso pe to lobi amen. Amen. Nous allons prendre à présent la louange et l'adoration avec le groupe du frère Kieno Liken pendant 15 minutes. Ensuite, on va suivre la parole de Dieu.
Dans sa prière, elle a confié la République démocratique du Congo entre les mains des dieux. Elle a imploré la miséricorde divine pour nos frères d'essai qui sont dans les champs des batailles. Créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs étoilés, éclaire matin, où les ombres du soir. Dieu tout-puissant, oh mon cœur considère tout l'univers, créé par ton pouvoir. Le ciel Dans ce moment d'adoration, je voudrais qu'on ne puisse pas oublier la pensée qui nous réunit. C'est la pensée de la prière en faveur de nos FARDC. Je voudrais que lorsque le groupe sera en train d'adorer, que respectivement
là où nous sommes, que nous puissions prier pour implorer la miséricorde de Dieu sur notre pays. Il n'y a pas de développement d'un pays sans la paix. Et on ne peut pas vaquer à nos occupations sans la paix. Prions parce que la Bible dit que lorsque nous cherchons l'Éternel, il se laisse trouver. Et je voudrais que pendant ce moment d'adoration, que nous puissions implorer la grâce de Dieu, que nous puissions implorer la miséricorde de Dieu, parce que Dieu a dit dans Jérémie 33, « Invoque-moi, je te répondrai ».
nous pouvons prier? Est-ce que nous pouvons prier, implorer la grâce de Dieu? Est-ce que nous pouvons demander à Dieu d'intervenir dans la situation de notre pays? Maman moko akoki osambela awa. Peu importe que vous soyez d'une religion ou d'une autre, nous sommes réunis aujourd'hui pour la cause de la paix. Est-ce que nous pouvons demander la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, quelle que soit votre religion? Le problème de paix concerne tout Congolais. Tout Congolais. Est-ce que tokoki kosambela, tokoki kosambela, tokoki kosambela? Le problème de paix concerne tout Congolais. Tout Congolais, quelles que soient nos différentes religions. Il n'y a pas de développement d'un pays sans la paix. Maman, okoki obima koteka te soki kimia ezate na mboka. Okoki kobima koteka te soki kimia ezate na mboka. Est-ce que tokoki kosenga mawana nzambe likolo ya ekolo na biso? Est-ce que tokoki kosenga mawana nzambe likolo ya ekolo na biso? La Bible dit, mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'il s'humilie. Est-ce que quelqu'un peut disposer son cœur à chercher Dieu? À chercher Dieu. N'oublions pas la raison qui nous réunit aujourd'hui. C'est pour prier pour notre pays. C'est pour prier pour notre pays. Prier pour la paix. Prier pour la paix. Le Seigneur est disposé et il est prêt à nous donner la paix. Invoque les noms de l'Éternel. Invoque les noms de l'Éternel. Béléla Yahweh. Béléla Yahweh. Et il est disposé à nous aider. Quelles que soient nos religions, les problèmes de paix concernent chaque Congolais. Est-ce que maman moko akoki kosambela?